Yo tout le monde, c'est le Dr Vegapunk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc un résumé en quelques minutes de la saga East Blue, la toute première saga de One Piece. Avant de commencer, je vous invite à liker et à partager la vidéo, et aussi à vous abonner pour soutenir la chaîne. Sur ce, on peut commencer. Tout commence lorsque Luffy, un jeune garçon d'un village nommé Fushia, décide de devenir pirate. Ce dernier veut intégrer l'équipage d'un pirate qu'il respecte et qui faisait escale sur son village, Shanks le Roux. Mais le capitaine refusera de l'intégrer dans son équipage à cause de son jeune âge. Alors qu'ils discutaient dans la taverne du village, Luffy mangera sans faire exprès un fruit du démon qui fera de lui un homme élastique, mais en contrepartie perdra sa capacité à nager. Plus tard, des bandits de la montagne que Luffy avait rencontrés plus tôt essaieront de tuer le jeune garçon car ce dernier, voulant sauver l'honneur de Shanks, s'est révolté contre eux après l'altercation qu'ils ont eue avec celui qu'il admire. Mais après quelques péripéties, Shanks réussit à sauver Luffy d'un dragon des mers qui aura tenté de manger Luffy, mais à la place l'homme aux cheveux rouges a dû y laisser son bras. Luffy, comprenant maintenant la dangerosité de la mer, décidera de ne plus rejoindre le bateau de Shanks. Il formera donc son propre équipage et fera la promesse à Shanks de devenir le roi des pirates. Shanks, en entendant ces mots, lui confiera son plus grand trésor, le chapeau de paille. Une dizaine d'années plus tard, Luffy est maintenant en mer pour réaliser son rêve. Dans sa première aventure, il rencontrera Koby, un jeune garçon qui rêve de rentrer dans la marine et qui s'est retrouvé malgré lui dans le bateau pirate de Alvida. Luffy sauvera le jeune garçon en battant la capitaine et les deux amis iront à Shelltown pour y rencontrer un certain Roronoa Zoro. Arrivé en ville, Luffy décide de rencontrer Zoro pour lui demander de rejoindre son équipage. Mais il apprend par l'intermédiaire d'une jeune fille nommée Rika que le chasseur de pirates a été arrêté par la marine après avoir sauvé la jeune fille en tuant un loup qui appartenait à Hermep, fils du colonel de la marine Morgan. Luffy ira délivrer Zoro lorsqu'il apprendra que Hermep n'allait pas tenir sa promesse faite à Zoro. En effet, ce dernier devait rester attaché à une croix en bois pendant un mois sans manger et ainsi Hermep le laissera tranquille. Après avoir retrouvé ses 3 sabres grâce à Luffy et un combat contre le colonel Morgan de la marine, Zoro accepte de rejoindre l'équipage pour réaliser son rêve qui est de devenir le meilleur sabreur au monde. Suite à ces événements, Luffy quittera la ville avec Zoro en laissant Koby qui lui poursuivra son rêve de rentrer dans la marine. Quelque temps plus tard, Luffy et Zoro qui sont désormais en mer se rendent compte qu'aucun d'entre eux ne sait naviguer. Luffy décidera donc de recruter un navigateur, et c'est justement dans la ville d'Orange qu'il rencontre Nami, une voleuse qui a l'habitude de voler les trésors des pirates et qui dit s'y connaître en navigation. Luffy lui propose alors de rejoindre son équipage, mais la jeune fille refusera et ligotera Luffy pour l'emmener à Baggy. En effet, plus tôt, Nami était poursuivie par l'équipage de Baggy après avoir volé leur carte pour Grand Line. Elle dira alors à Baggy que Luffy était son chef et qu'elle a fait tout ça car elle était sous ses ordres. Baggy ordonnera donc à Nami de tuer Luffy à l'aide de sa Baggy Ball, un boulet de canon qui est capable de raser une ville entière, mais Nami hésitera dans un premier temps puis se retournera finalement contre les pirates pour sauver Luffy. Alors que la situation semblait désespérée, Zoro arrive et engage un combat contre Baggy, mais le chasseur de pirates se fera surprendre par le pouvoir de la fragmentation du capitaine et lui infligera une grosse blessure. Plus tard, Luffy et les autres arriveront à s'enfuir après avoir retourné la Baggy Ball contre les pirates. Ils feront notamment la rencontre avec le maire de la ville et un chien qui avait pour rôle de protéger le magasin de son maître. Magasin qui sera détruit par Morge le dresseur de fauves, ce qui énervera Luffy qui battra très facilement son adversaire. Zoro combattra Kabaji l'acrobate, un combat qu'il gagnera sans grande difficulté malgré la blessure que lui a infligée Baggy un peu plus tôt. Puis ce sera au tour des deux capitaines de s'affronter, à savoir Luffy et Baggy. Durant le combat, Baggy se rappelle d'avoir déjà vu le chapeau de paille de Luffy. En effet, Baggy et Shanks ont par le passé fait partie du même équipage. Cependant, Baggy voue une haine envers Shanks car c'est à cause de lui qu'il a mangé sans le vouloir un fruit du démon qu'il voulait vendre, et ne pourra donc plus explorer les fonds marins pour y trouver des trésors. De retour au présent, le combat se poursuit, mais après qu'une partie de son corps se soit retrouvée ligotée par Nami, Baggy se fera balayer par Luffy, ce qui conclura le combat une bonne fois pour toutes. Après ça, les 3 amis quittent le village pour de nouvelles aventures. Luffy, Zoro et Nami arrivent dans le village de Shiro et y font la rencontre d'Usopp, un jeune habitant du village qui a pour habitude de faire des farces aux villageois en leur racontant des mensonges comme par exemple que des pirates viendront pour les attaquer. On apprendra plus tard qu'il est aussi le fils de Yasopp, un membre de l'équipage de Shanks. Usopp a aussi l'habitude depuis quelque temps de rendre visite à Kaya, une fille d'un riche propriétaire qui a aussi la santé fragile. Il lui racontera des histoires pour lui remonter le moral. Mais le majordome de Kaya intervient et demande à Luffy qui était sur place pour demander un bateau à Kaya,
et Usopp de quitter les lieux, et il ne manquera pas de provoquer ce dernier en traitant son père de lâche, ce qui énervera Usopp qui ira jusqu'à lui mettre un coup de poing. Après tout ça, Luffy et Usopp découvrent que le majordome est en fait le capitaine Kuro, un pirate réputé pour ses plans machiavéliques, et que ce dernier prévoit d'attaquer le village et de tuer Kaya pour lui prendre sa fortune. Usopp essaiera de prévenir les villageois et Kaya de quitter le village. Mais à cause de ses multiples mensonges, personne ne l'écoutera. Il prendra donc la décision d'affronter les pirates de Kuro avec l'aide de Luffy, Zoro et Nami. Le jour de la bataille, Luffy et les autres font face à l'équipage de Kuro. Zoro affronte et réussit à battre les frères siamois. Usopp combattra Django avec l'aide de ses 3 acolytes qui avaient pour rôle de protéger Kaya, qui avait entre-temps appris la vérité au sujet du capitaine Kuro. Et enfin, après un rude combat, Luffy réussit à battre le capitaine Kuro, ce qui mettra fin à la bataille contre l'équipage de ce dernier. Après tout ça, l'équipage s'apprête à quitter le village, mais avant de partir, Kaya leur offrira un bateau en guise de remerciement pour avoir sauvé le village, et Usopp intégrera officiellement l'équipage en tant que tireur d'élite. Après avoir accidentellement détruit le toit d'un navire-restaurant nommé le Baratie avec un boulet de canon, Luffy se retrouve à travailler dans le restaurant pour rembourser les dégâts. L'équipage fera la connaissance de Sanji, un cuisinier travaillant dans le restaurant et qui n'a pas l'air de s'entendre avec tous ses collègues, y compris son propre chef et mentor, Zeff. Luffy proposera à Sanji de rejoindre son équipage, mais ce dernier refusera dans un premier temps en disant qu'il a une bonne raison de rester dans ce restaurant. Un peu plus tard, Don Krieg, un redoutable capitaine pirate, arrive dans le restaurant et demande de la nourriture pour lui et son équipage. Ces derniers sont épuisés et affamés après avoir navigué sur Grand Line. Les cuisiniers connaissant la réputation du pirate refuseront de lui donner à manger, mais ce n'est pas le cas de Sanji qui ira quand même lui fournir de la nourriture à la surprise de tous. Il se justifiera en disant qu'il se fiche que celui qu'il nourrit soit une bonne ou une mauvaise personne à partir du moment où il peut manger à sa faim. Mais évidemment, Don Krieg n'éprouvera aucune gratitude envers Sanji et déclarera à tous que désormais le navire lui appartient. Un peu plus tard, alors que les hommes de Don Krieg se sont remis sur pied et qu'ils s'apprêtent à s'emparer du navire, le bateau pirate est littéralement coupé en deux par celui qui les aurait fait fuir de Grand Line la première fois. Le responsable se nomme Mihawk, surnommé Œil de Faucon, et qui est aussi connu comme étant le meilleur épéiste au monde. Zoro défiera Mihawk en duel dans l'espoir de pouvoir réaliser son rêve qui est de devenir le meilleur épéiste. Mais malheureusement, il se fera clairement surpasser par Mihawk qui ne lui laissera aucune chance et lui infligera même l'une de ses plus grosses blessures. Après sa défaite, Zoro jurera à Luffy qu'il ne perdra plus jamais un combat et qu'il deviendra plus fort. Suite à cela, Mihawk partira en disant qu'il n'a plus rien à faire ici et la bataille entre les pirates de Don Krieg et Luffy a enfin commencé. Pendant le combat, Sanji se remémore de son passé avec Zeff, qui était un ancien pirate reconnu sur Grand Line, mais qui a dû se retirer après avoir perdu son équipage suite à une tempête et sa jambe après avoir sauvé Sanji. Il dira qu'il a sauvé le jeune garçon car tous deux partagent le même rêve, à savoir trouver All Blue. Et c'est après un combat acharné que Luffy réussit à battre Krieg et Sanji acceptera finalement de rejoindre son équipage en tant que cuisinier. Luffy, qui est maintenant accompagné d'un nouveau membre dans son équipage, fait escale sur le village de Kokoyashi, le village où a grandi Nami. Et c'est justement pour retrouver cette dernière ainsi que son équipage qu'il est arrivé jusque-là. Mais à peine arrivé, il apprend par l'intermédiaire de Johnny, un chasseur de primes qui les avait rejoints plus tôt, que Usopp aurait été tué par Nami. Mais la vérité est tout autre. En effet, Nami a mis en scène la mort d'Usopp pour le sauver d'Arlong et son équipage, de redoutables pirates mais qui sont aussi des hommes-poissons, des êtres surpassant les humains sous l'eau. C'est pour racheter le village à Arlong que Nami a décidé de voler les trésors des pirates. Cette histoire sera expliquée par Nojiko, la sœur de Nami, qui leur racontera aussi leur passé avec leur défunte mère adoptive, Belle-Mère. Mais en apprenant qu'Arlong n'allait pas respecter sa promesse, les villageois iront jusqu'à se confronter avec l'homme-poisson, mais ils seront arrêtés par Johnny et Yosaku, un autre chasseur de primes qui avait rejoint l'équipage temporairement, qui leur diront que Arlong est beaucoup trop fort pour eux, mais qu'il y aura des personnes qui viendront se battre pour eux à leur place. Ces personnes sont Luffy, Zoro, Sanji et Usopp qui engageront un combat contre les pirates en poisson. Zoro, malgré ses blessures, affrontera et vaincra Okchi, un poulpe pouvant se battre avec 6 lames. Sanji combattra Kurohobi qu'il arrivera à surpasser même en étant sous l'eau. Tandis qu'Usopp se battra contre Smack qu'il vaincra en utilisant son ingéniosité et son courage. Et enfin, Luffy affrontera Arlong, combat qui sera plutôt équilibré au début mais dont Luffy sortira quand même vainqueur à la fin en criant haut et fort que Nami est aussi l'une de ses Nakama. Après le combat face aux hommes poissons, l'équipage s'apprête à faire escale à Locktown, la ville où le roi des pirates est né et celle où il a été exécuté. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est appelée la ville où tout a commencé et où tout a fini. Entre-temps, l'équipage apprend que Luffy a obtenu une prime qui est de 30 millions de berries, ce qui en fait la plus haute de tout East Blue.
Arrivé sur l'île, Luffy décide d'aller directement à l'échafaud pour voir ce qu'a vu le roi des pirates avant de mourir. Mais lorsqu'il y arrive, il retrouve deux de ses anciens ennemis. La première est Alvida, qu'il ne reconnaîtra pas directement car cette dernière a complètement changé d'apparence depuis qu'elle a mangé un fruit du démon. Le second est Baggy le clown qui aurait fait tout ce chemin pour se venger de la défaite qu'il a subie avant. Kabaji réussit à immobiliser Luffy alors que Baggy se prépare à l'exécuter. Il déclarera à tout le monde qu'il deviendra le roi des pirates et en comprenant qu'il n'allait pas s'en sortir, il sourit et dit à ses amis qu'il est déjà mort. Mais avant d'être exécuté, un éclair frappe l'échafaud et Luffy réussit à s'en sortir sans dégâts car il est en caoutchouc. Juste après, il prendra la fuite avec ses compagnons et pendant leur fuite, Zoro combattra Tashigi, un sergent-chef de la marine que le sabreur a rencontré plus tôt et qui ressemble étrangement à Kuina, l'amie et rivale de Zoro qui est morte quelques années plus tôt. Puis ce sera au tour de Luffy d'affronter le colonel Smoker, mais il se fera dominer par celui qui a mangé le fruit de la fumée et qui est insensible au coup de Luffy. Mais juste avant de l'achever, un mystérieux personnage l'en empêche et permet à Luffy et aux autres de s'échapper. L'équipage qui est maintenant au complet sur le bateau s'apprête enfin à partir pour Grand Line. Mais juste avant, ils prennent un tonneau et posent chacun leurs pieds dessus en annonçant à tour de rôle leur rêve. Trouver All Blue pour Sanji, devenir le roi des pirates pour Luffy, devenir le meilleur sabreur pour Zoro, cartographier la carte du monde pour Nami et enfin devenir un brave guerrier des mers pour Usopp. C'est sur ces mots que nos 5 héros prendront la route de Grand Line et ainsi débuta la légende. La vidéo est enfin terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et aussi à liker, à partager et à vous abonner si vous aimez mon contenu et pour soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien, c'était le Dr Vegapunk et je vous dis à bientôt.